On va parler du bon élève parce que cette fois-ci c'est promis. L'OCK va recruter au mercato hivernal. L'OCK a son feu vert, il a son quitus pour pouvoir recruter au mercato parce que cette fois-ci, les choses ne se passeront pas. Vous le savez depuis une dizaine de jours comme avant. On change les règles, peut-être en cours de saison, mais en tout cas, il y en a qui seront interdits de recrutement. Ce n'est pas le cas du club Phosphatier. Je vous invite à écouter Jawad Benkiran, le directeur administratif du club. القرار ماشي معقول على ان كلوب اونفيتي يمكن حتى في راديو ماكس سبق لي شرط لهذه المساله عده مرات صعيب شويه يكون ان كلوب اونفيتي و يكون ريكروتي ملي كيكون ان كلوب اونفيتي و يكونتينيو ريكروتي كيوقعوا بزاف ديال المشاكل من بيناتها التضخم الانفلاسيون اللي وقعت في كره القدم المغربيه وشفنا مجموعه الانديه باغا نقولش على بوابه الافلاس ولكن مع كامل الاسف شفنا شنو وقع ضيف على ذلك اللي خطير على ان حتى الانديه اللي كتشتغل على القرار منذ سنوات ومن بيناتهم فريق اولمبيك خريبكا مع كامل الاسف تاثرات على ان ملي كيكون عندها لاعبين واحسن مثال هو اولمبيك خريبكا كما قلت الكل كيتكلم على ذهاب مجموعه من اللاعبين سي نورمال الله يحسن العوان الا كان عندي لاعب انا بروبوزيت عليه واحد المبلغ وجا فريق اخر واللي اصلا اون وكيقترح عليه واحد المبلغ اللي كيفوت بكثير التوازن المالي ديالو كيحرم الفريق الاصلي منه اللي هو مثلا اولمبيك خريبكا او فريق اخر وكيتعاقد معاه من بعد سنه او سنتين تلقاهم ما مخلصوش. Et je résume, Jawad Benkiran qui souscrit à la décision de la fédération en disant que c'est normal d'avoir une comptabilité saine, c'est le cas du club qui a déjà pu recruter l'Ascri, donc ils ont eu le quitus, mais autre chose, qu'ils se plaignent des transferts qu'ils ont effectués pour pouvoir alléger leur masse salariale et pour pouvoir avoir un retour sur investissement, et on se retrouve avec des clubs mauvais payeurs. Oui. C'est-à-dire on fait du mercato, on achète des joueurs mais on ne paie pas les clubs à temps. Oui, bah à ce moment-là, غيقول لك النزاعات راه الجميع غادي تخلص, c'est-à-dire que on l'avait dit s'il y a pas de mesures coercitives, c'est-à-dire je suis la Fédé, je vais payer un litige à ta place, eh ben je prends 10%. Je prends 10% pour le premier cas de litige, je prends 15% pour le deuxième, et je monte jusqu'à 25% pour le troisième. Pas l'histoire de l'échec. Première pénalité, les impôts, c'est 5%, puis c'est 10%, et puis après c'est 25%, c'est ça? Donc voilà, c'est normal, ça devrait être le cas. Je ne te finance pas c'est du financement à moyen terme. À terme. Non, c'est pas logique. Mais globalement, pour l'OCK, c'est le fruit d'un modèle de gestion qui a été mis en place par le parrain. Qui s'est désengagé petit à petit. Mais le modèle de gestion, ils l'ont quand même exécuté sur une dizaine d'années. Le parrain est resté partie prenante dans l'administration et notamment dans le contrôle financier, parce que même quand il n'était pas directement au Rennes, la partie contrôle budgétaire, que ce soit chez Jdida ou chez Khoribga, les deux clubs dont je connais un peu la gestion, eh ben c'était un responsable de... Est-ce que c'est toujours d'actualité pour Jdida et sa fille? Non. Pas pour Jdida, je pense au niveau du... Non, il y a beaucoup de choses... Parce que pendant quelques années, le trésorier et le secrétaire général faisait partie venait du parrain. Je pense que juste avant Seymour Tared, le président de Jdida était un membre de l'entreprise parrain qui paraît. Cherbi. Non, on parle de Jdida. Jdida. Non, juste avant Seymour Tared, je pense que Kayssi ou la... Bref, ça nous reviendra. Voilà, donc je pense que c'est des bonnes pratiques qui sont restées là. Et pourvu que ça dure, c'est tout à l'heure. Moi, je vois une cassure très marquée avec les pratiques sous l'ancien parrain sur deux sujets. Premièrement, l'OCK notamment a toujours été un club formateur, du moins sur les 25 dernières années, soit formateur directement à l'école de l'OCK, soit il avait la capacité à attirer des joueurs du cru, c'est-à-dire des joueurs de Boujniba, des joueurs d'El Ouazzam. C'est de la région. Là, il y avait les générations. Heddoumi, Zanani, Hababi, et les autres. Puis on a eu la génération Akhtar. Mais je pense qu'il y avait aussi des entraîneurs qui géraient en bon père de famille. Tout à fait. Je citerai trois noms, Louzani, Medieh et Milani. Oui. Et là, ça regardait vers le cru, ça cherchait la bonne opportunité et ça mettait en valeur le produit du terroir. Oui. Parce que ça fait 25 ans que grosso modo, sauf accident, l'OCK a eu des flashs, a toujours été là. On pense à une finale de Coupe du Trône il y a 22 ans, perdue contre le WAC.
un but de Mstouri en première mi-temps. Ils étaient là, ils ont toujours été là. Puis il y a eu le doublé, ils sont là. C'est pas n'importe qui. Ils ont formé des joueurs, ils ont eu jusqu'à récemment des joueurs en équipe nationale. Salah Eddine Aqal par exemple vient de l'OCK. Akhdar, Allah yarhamou, qui a joué en équipe nationale, qui a fait un match, il a mis un doublé, vient de l'OCK. Il a mis un retourné. Il a même retourné. Ouais. Ouais. C'était à Bata. Ouais. Pour son seul match, je pense. Pour son seul match. Une sélection retournée, c'est beau. 66e minute, entrée en cours de jeu. Ouais, donc, c'est-à-dire, le ratio temps de jeu est important. Ouais, donc, Le nom qu'on cherchait pour Zida, c'est Saïd Rabi. Rabil, oui. Rabil, oui, Saïd tout à fait. Rabil. donc il y a eu ce volet-là, c'est-à-dire formation ou bien capacité à faire de la post-formation. On récupère des gars de 16-17 ans et on les fait monter en équipe A. Ça, on ne le constate plus tellement au niveau qu'il y avait auparavant. Et le deuxième volet, c'était l'intelligence dans les recrutements. Quand l'OCK lâchait un joueur, il le lâchait généralement de manière intelligente, ils le vendaient plutôt bien, notamment dans des pays du Golfe. Et quand ils achetaient un joueur, ils l'achetaient pas cher. SS. Par exemple, les SS, le grand frère, le Ashman SS par la suite et autres. Et ils étaient capables d'attirer des joueurs à rien du tout. Parfois à 0 dirham, parfois à quelques dizaines de milliers de dirhams, et à les faire fructifier pour les faire partir par la suite à de très fortes sommes. Et là, on peut citer des dizaines de noms. Quand on voit le mercato de l'OCK, ils ont cédé leur star, ils ont cédé dans l'ordre. Il y avait Bourkhadi, gardien, il est parti au Phare. Au devant lui, il y a Yamir, il est parti au Raja. Et je me demande si Bourkhadi n'est pas parti à paramètre zéro. Si, il était en fin de contrat. Il a refusé Ouais, de oui. re-signer Ah, non, et non, il oui. l'avait sanctionné en fin de saison alors qu'il jouait le maintien en le Ouais. reléguant sur le banc de touche. Oui, et il s'est dit, j'ai le choix entre jouer 3 matchs et partir libre et négocier quelques millions de dirhams. Je pense qu'il a dû beaucoup réfléchir. Parce que si on émerge en mars pour dire ah si la malade si je m'adresse غتجلس في البون touche. Ah نجلس ما كاين حتى مشكل. Donc il y avait le Ou la Bourkhadi. marine de convocation. Ah. Je touche mon salaire. Ah donc il y a même pas le risque de blessure qui va magnifique, c'est magnifique. Il y avait Liamir devant lui, il est parti au Raja. Il y avait Tiberkanin et Bzroudi qui had les 4 têtes hadouma le maintien, ce qui a permis à l'OCK de surnager. Et si on regarde la liste des arrivants, déjà sans critiquer la valeur intrinsèque de ces joueurs, on doit juste rappeler que les arrivants kulhum en cumulé, ils ont moins de 10 matchs. Ça veut tout dire. Entre ceux qui sont arrivés blessés avec des blessures diplomatiques plus ou moins avérées, des joueurs qui ont pris des calmants pour faire 2-3 séances de détection alors qu'ils avaient des problèmes graves aux muscles, aux ligaments et autres et qui sont restés blessés 6 mois, des joueurs qui n'ont pas du tout de niveau de Botola 1. Et Dieu sait que le niveau n'est pas faramineux pour qu'on commence à dire, ils n'ont pas un gars de l'étranger qui n'a pas de niveau de Botola 1. D'abord, il y a 2 débats. Il y a le débat, ils sont habilités à recruter, il y a de l'argent, c'est bien. Mais si c'est pour refaire comme ce qu'ils ont fait au mercato d'été, même si ce n'est pas mon argent et ça me regarde pas du tout. Mais il faudrait peut-être se poser, réfléchir et laisser faire les gens, une cellule de recrutement, une approche un peu technique, un peu scientifique. Parce que si c'est pour reproduire le mercato d'été, avec toute l'humilité du monde, je dirais c'est pas la peine.